Je suis dans la joie, en ce jour encore, de retrouver les enfants de Dieu. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je voudrais surtout bénir le nom du Dieu d'Israël pour la vie de tous les serviteurs de Dieu en ce moment, qui sont en prière par rapport à ce que le monde connaît. Mais il est bon aussi de temps en temps de sauter son nom, parce qu'on donne trop gloire à son nom. Je bénis la vie des serviteurs de Dieu qui ont pris des moments de jeûne, de prière, pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, l'Afrique tout entière et le monde entier soient débarrassés totalement de cette maladie due à ce virus qui vraiment avait commencé à décimer le monde. Que Dieu demeure avec chacun de vous, que Dieu vous fortifie et que, au sortir de cette crise, que la foi de chacun soit multipliée par 1000 parce que nous avons le Dieu de la multiplication. Je voudrais avec vous, chers enfants de Dieu, chers hérébites, traiter un thème qui nous tient à cœur. Quand je dis nous, le Saint-Esprit. Parce que quand j'observe, je me rends compte que l'enfant de Dieu n'a plus de repère. Et donc, le Saint-Esprit m'a inspiré ce thème. L'enfant de Dieu et les miracles. Le miracle, c'est quoi? Parce qu'on va définir. Il faut qu'aujourd'hui, on soit clair et qu'on sache où on va. Un miracle. Je veux dire le miracle venant de Dieu. Je ne parle pas de la magie. Je parle de miracle. C'est l'intervention surnaturelle de Dieu dans la vie naturelle. Et donc, le miracle va au-delà du raisonnement logique de l'homme. Le miracle va au-delà de la science. Le miracle va au-delà des capacités de l'homme. Ceux qui se disent forts, intelligents, vraiment sages. C'est pourquoi Paul a dit à 1 Corinthiens 3, verset 19, car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Est-ce qu'on se suit? Donc le miracle là, c'est l'intervention. Bon, je mets entre griffes, inattendue de Dieu dans la marche naturelle, dans les affaires naturelles, dans la vie naturelle, ça brise la logique, ça brise les raisonnements logiques, les pensées des sages de ce monde. Vous comprenez? Maintenant, l'enfant de Dieu, c'est qui? Parce que chacun se lève et dit, je suis béni de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non. L'enfant de Dieu, c'est lui qui est né de nouveau, et donc qui est né de la parole, qui mène, qui vit selon la parole, donc qui se nourrit de la parole. L'enfant de Dieu est la lettre écrite des paroles de Dieu en chair. L'enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu dans le temple, dans le corps humain. Et l'enfant de Dieu sait que si Dieu vit en lui, ce que Dieu dit arrive. Ce que Dieu dit qu'il va faire, il le fait. Donc l'enfant de Dieu, il met sa foi en Dieu. C'est sa foi en Dieu qui fait qu'il est enfant de Dieu. Parce que c'est sa foi en Dieu qui fait qu'il sait que ce que Dieu dit là arrive. Alléluia. J'ai fait quelques mises au point pour que nous venions maintenant à notre verset, à nos versets de méditation de ce jour. Vous allez prendre avec moi vos Bibles dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, et je vais lire seulement 2 versets. Les versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai.
Vous avez vu, non? L'enfant de Dieu a un privilège. Le passage que nous venons de dire, je vais expliquer ça terre à terre. Il dit tout. Quand on emploie l'adverbe tout, ça dit, c'est sans exception. Il n'y a rien que tu puisses demander à Dieu et qu'il ne puisse pas le faire. Quand vous prenez d'autres versions de la Bible, je le ferai, ça dit, je mettrai ça à exécution. J'emmènerai ça, je fabriquerai. Dieu va fabriquer ce que nous demandons. Si ça n'existe pas auparavant, si ça n'existait pas auparavant, Dieu va fabriquer ça. Il va emmener ça à l'existence. Oh Lord, great. Est-ce que tu vois pourquoi Satan est jaloux de toi? Jésus te donne la procuration. Une procuration en son nom qui te permet d'avoir tout. C'est pourquoi je m'étonne. Je m'étonne que l'enfant de Dieu pense que sa vie là n'est pas une vie de miracle. Aujourd'hui, pourquoi je suis devant vous? Je suis devant vous parce que je suis révolté. Satan et ses démons ont emmené les enfants de Dieu à être complexés vis-à-vis du miracle. Le miracle fait partie de ta vie. Je ne parle pas de la magie. C'est vrai, certains serviteurs de Dieu, certains, on met entre griffes, ont opéré des soi-disant miracles sans le nom de Jésus. Et le diable a utilisé ça, a bonifié ça. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne croient plus au miracle. Mais où est ta foi? C'est quand le naturel est fait que Dieu intervient dans ta vie pour produire le miracle. Il dit, je le ferai, je le fabriquerai. De toute façon, toi, il t'a fabriqué à partir de la motte d'argile. Et il a soufflé en toi le souffle de vie. Ce que toi, tu demandes là, en tant qu'enfant de Dieu là, Dieu me dit de te rappeler, sinon de rafraîchir nos mémoires, qu'il le fera. Il le fabriquera. Il l'amènera à l'existence. Il le fera exister. Tu es donc une vie de miracle. Parce que tout ce que tu demandes, Dieu le fait. Alors pourquoi tu es vie de miracle? Parce que tu sais maintenant que tout ce que tu demandes, Dieu le fait. C'est pourquoi, je prends un exemple. Les médecins te diront, il y a une tumeur de cancer. D'abord, tu meurs. Tu meurs. Quand on décompose là. Mais comme toi, tu as la vie de Dieu en toi, tu dis, Seigneur, tu meurs là, quitte ma vie. Et sache que Dieu le fait. Oh Lord. Et tu vas dire, je ne sais pas encore quelle maladie, cancer, ou alors hépatite, ou alors aveuglement, ou surdité. Quand tu dis, Dieu l'emmène à l'existence. Et crois que ce que tu as dit là, Dieu l'a fait. Sauf si tu ne crois pas en Dieu. C'est pourquoi il pourra dire à ses disciples, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, va ici. Et la montagne va. Tu n'as qu'à parler seulement. Et Dieu agit. Parce que c'est quand Dieu a parlé, quand le monde était informe, et que l'Esprit de Dieu se mouvait, lorsque Dieu a parlé, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est pourquoi tu diras, tu meurs, sors, et tu meurs, sortira au nom de Jésus. Donc, tu es en rébellion avec Dieu. Lorsque tu crois que quand toi tu parles, ça n'agit pas, et que ta vie n'est pas une vie de miracle. Parce que ta vie là, c'est ça. Les gens doivent voir que ta vie est une vie de miracle. Ce qui est impossible aux hommes, où les capacités des hommes s'arrêtent, c'est là que Dieu commence à agir, et c'est comme ça qu'on parle de miracle. Vous avez vu, lorsque Jésus était avec ses disciples et la foule est arrivée, il y avait un enfant qui avait seulement deux petits poissons, 5 pains. Dieu a multiplié. Aujourd'hui, il y en a qui sont affolés. Mais avec cette crise, mes activités sont arrêtées. Mais je fais quoi? Je donne où? Ils sont devenus fous. Mais là, le raisonnement logique a eu raison de toi. Sur le plan humain, effectivement, tu ne peux rien faire. Mais toi, tes finances ne dépendent pas des hommes.
tu diras, Seigneur, moi j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'on ne sait pas demander que ça n'arrive pas. Sinon, nous, notre vie là est une vie de miracle. Partout où on passe, c'est miracle. Parce que Dieu m'a dit, crois seulement à la parole de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, mets ta foi en la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui fait de toi enfant de Dieu. Si tu ne mets pas ta foi en la parole de Dieu, ce n'est pas la peine. Justement, c'est une raison pour laquelle tu dois te nourrir de la parole de Dieu et accomplir, comprendre, connaître, prendre possession, manger, avaler tout ce qui est promesse de Dieu. Et comme ça, quand tu parles, ça arrive à exécution. Dieu est là pour toi. C'est ton privilège. Parce qu'il a mis le Saint-Esprit pour veiller à ce que lorsque toi tu parles, le Saint-Esprit se mette en action et que ça agisse. C'est ça qu'on appelle le miracle pour l'enfant de Dieu. Alors, chers enfants de Dieu, je suis venu aujourd'hui pour te dire que ta vie n'est pas séparée de la vie de miracle. Qu'on ne te complexe plus. Oh non, quittez-la. On parle de vraies choses. Et vous dites non, non, Dieu quand même, il y a Dieu, mais soyons logiques, soyons raisonnants. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Avec Dieu, on devient fou. Le raisonnement n'a pas sa place dans la foi avec Dieu. Le raisonnement, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Nous, Dieu nous a dit quoi? Que notre corps, là, la maladie ne doit pas habiter. Alors, quelle que soit la maladie qui habite, je lui dis, bon, quitte ce corps, c'est pas pour toi. Est-ce qu'on a besoin d'un raisonnement? Les médecins te diront, tu es condamné. Mais c'est maintenant qu'il faut te lever là où tu es couché pour dire, je ne suis pas condamné. Parce que Dieu a payé la condamnation par Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Tu me quittes mon corps. Je ne sais pas, myome, libéré. Cancer, libéré. Quoi encore? Corona, quittez mon corps. Que Dieu vous aide à revenir à la foi authentique. Dieu n'a pas changé. Pourquoi aujourd'hui les enfants dans les églises, il n'y a plus de miracles qui s'opèrent? Parce qu'on croit plus à ce que les sages de ce monde nous disent qu'à ce que Dieu dit. Mais qui est plus sage que Dieu? C'est lui qui communique la sagesse. Une fois que les gens ont fait leur diagnostic, je n'ai pas dit on ne va pas à l'hôpital. Moi je vais à l'hôpital pour ensuite témoigner de la véracité de la parole de Dieu. Tu vas à l'hôpital. Ils ont diagnostiqué, ils ont vu ce que le diable a fait dans ton corps. Maintenant, le reste, c'est ta responsabilité de dire à la maladie, quitte mon corps. De dire à la boule, marche et quitte mon corps. De dire, mes yeux, ouvrez-vous, car j'ai besoin de lire ma Bible. Alléluia. C'est ça. C'est ça l'enfant de Dieu. Revenons à notre premier amour. Parce que Jésus est toujours glorieux. C'est nous qui avons perdu la gloire. Mais à partir de la Pâque que tu viens de fêter, la résurrection qui t'a communiqué la gloire de Dieu, reviens à ton amour. Et sache que tu n'es pas n'importe qui. Nous marchons ensemble, mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes de ceux-là qui doivent apporter le changement. Nous sommes la lumière. Là où il y a les ténèbres, apporte la lumière. Là où il y a la maladie, apporte la santé. Je ne te parle pas de guérison. Apporte la santé. À commencer par ton propre corps. C'est pourquoi ce virus, tu dis à la porte de ta maison, hey, ici, c'est un lieu consacré, un lieu saint. Quand tu arrives chez toi à la maison, où tu es chez toi, lève-toi. Ici, la puissance de Dieu rayonne, la puissance de Dieu domine. Tu n'as pas de place. Libère, va-t'en. Quitte même, va hors de mon pays. C'est nous qui devons dire à coronavirus, tu n'as pas ta place en Côte d'Ivoire. Et ce virus sera bloqué. Le nombre de contaminés va se réduire. Si tous les chrétiens savent que Dieu est le Dieu de miracles, le Dieu que nous adorons est le Dieu de miracles. Et nos vies sont des vies de miracles. Si chacun prend sa position, sa place qui lui sied, vous verrez que cette maladie a échoué. Il n'y a pas dit elle échouera, mais elle a échoué. Ils ont prévu leur pic pour avril, mais ce serait la baisse. Corona nous a trouvé en Côte d'Ivoire, c'est son terminus. Lèvons-nous, enfants de Dieu, et proclamons la gloire de Dieu. Proclamons la fin de ce virus et de toute autre maladie. Car nous sommes nés pour régner, pour dominer, pour être glorifiés. Parce que nous sommes la gloire de Dieu révélée par nos corps au nom de Jésus. Tel est pour toi le message de ce jour que tu vas certainement partager avec tous tes amis. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Que tu es un enfant de Dieu, donc enfant de miracle. Né de la parole, né de la puissance et de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Il accomplit
Oui, il accomplit toutes ses promesses. Seulement si tu gardes ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, il fera. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que au fur et à mesure tu révèles notre propre identité d'enfant de Dieu, héritier du trône de gloire. Merci parce que chaque enfant de Dieu, je sais à partir d'aujourd'hui, a pris conscience que sa vie est une vie de miracle. C'est quoi quand Satan ou les raisonneurs, les sages de ce monde vont déclarer une parole, tu vas agir dans leur vie parce que leur foi alors sera boostée. Et c'est ce que toi tu dis qui arrive. Merci pour la santé. Merci pour la victoire que tu donnes à mon pays. Merci pour la sagesse que tu communiques à tous ceux qui gouvernent dans notre pays, qui exercent une autorité. Car les enfants de Dieu se sont levés pour proclamer ta victoire et ta gloire dans le nom de Jésus. Amen.